am sa borom yëpp sa ko xam leneen Umaro ci sa xam-xam àdduna ngay jàngale muy dunya am di am sa mbokk wa aw di dama dante waaw waaw yow mi ci sa am àdduna ngay jàngale muy dunya. Assalamu alaikum chers internautes, j'espère que vous allez très bien. C'est toujours un plaisir de vous retrouver chaque 15 jours dans Observation Directe sur votre chaîne préférée Helal Matim bien sûr. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir un étudiant de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Il se nomme Maguette André Bob, plus connu sous le nom de Max, président. Il est membre de l'amicale de la FASEC, en même temps responsable des étudiants en master. Il est aussi le président du mouvement Les Leaders. Maguette, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Salam alaikum Afrique, salam alaikum Sénégal, salam alaikum chers internautes. C'est Maguette André Bob Diouf, plus connu sous le nom de Max Président, étudiant en Master 1 en analyse de politique économique, spécialisé en politique et négociation de commerce international, en même temps président du mouvement Les Leaders. Et merci pour l'invitation. Le plaisir est partagé. Nous allons devoir parler d'un sujet tellement important. C'est le nouveau régime du Sénégal face à la situation nationale entre reddition de comptes, mais aussi un discours façade. Et comme nous le voyons nous tous, nous voyons que le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, ainsi que son nouveau gouvernement font un travail remarquable ci li nga xamanteni moy aspect bépp. On peut dire sur l'entrepreneuriat de la jeunesse, sur la digitalisation à travers Vision Sénégal 2050. Est-ce que vous êtes rassuré en tant que jeune, mais aussi décideur, futur décideur de ce pays? Bon, comme vous l'avez si bien dit, le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye avec son gouvernement, ils sont en train de faire un excellent boulot. Donc on ne peut pas venir du jour au lendemain pour tout changer. Mais c'est rassurant ce qu'ils sont en train de faire et ce qu'ils sont en train de proposer à la population sénégalaise. Par rapport à cela aussi, est-ce que vous pouvez s'immiscer réellement sur la digitalisation? Parce qu'on est dans un monde numérique. Oui, actuellement on est dans un monde numérique là où il y a l'intelligence artificielle qui domine partout dans le monde. Et je pense aussi que le Sénégal n'est pas en rade dans cette évolution de l'informatique. Et le président, avec ses politiques, il est en train de tout faire pour inciter aussi la jeunesse à s'engager et à maîtriser les outils de l'informatique et de l'intelligence artificielle. Et aujourd'hui, comme on le voit aussi, au lieu que la jeunesse fasse quelque chose de concret sur l'intelligence artificielle, c'est désolant quand même de les voir prendre ce petit travail-là en tant que jeune. Nous avons l'intelligence artificielle, c'est un levier de développement, pas des photos qui apparence et futilité. Bon, ça montre toujours que nous sommes un pays sous-développé. Nous sommes toujours en retard par rapport aux autres. Aujourd'hui, si c'était les jeunes américains ou bien les jeunes turcs, ils sont en train de voir comment faire pour évoluer et utiliser l'informatique pour se développer. Alors que nous, qui sommes les pays africains, notamment appelés les pays sous-développés, on est en train toujours de se ridiculiser. C'est-à-dire on va utiliser cette intelligence artificielle pour des futilités. Et c'est une chose vraiment déplorable et désastreuse. Nous allons devoir aussi parler du sujet bien sûr parce que dañ koy gis jamono ji amna ñuy dem sax bay wax ni que manam réduction de compte bi même si c'est une obligation à ce que un état ou bien structure fasse li nga xamanteni moy une bonne gestion ci li nga xamanteni moy naka la yoré won manam finance liggéeyam structuration bi ak li nga xamanteni aussi moy action bi ak lenen ak lenen. Aujourd'hui, il y a certains Sénégalais qui disent que c'est abusé ci niñ koy utiliser même si que ni dañu wara rendre compte sénégalais mais la façon dont l'état actuel le fait est-ce que tamit yow lolu non ça c'est tout à fait normal et logique ndax bu la denké ab réew ñu voter un budget au niveau de l'Assemblée nationale so démé ba nekatoo fi dafa jaadu té ñu woo la laaj la dénkoon ak budget bañ la voteloon nan la nga ci def bu nekkee tu n'as rien à te rapprocher puis ku ñu woo rek defe naa ne am na loo xam ne def nga ko te boo deful dara amul dara loo ragal bay daw di génn réew mi wala di am lenn loo justifié. waaw loolu dëgg la mais aussi manière bañ koy defee en tant que citoyen sénégalais yow tu penses que
comme ni ma ko waxee léegi rek c'est pas abusé donte sax fii Sénégal la kuñ fi woo rek c'est parce que peut-être laale nga ci mbir mi mais am na ñenn ñi nga xamante ni dañ naan niñ koy defee récemment on le voit ci ki nga xamante ni mooy Pape Malick Ndour nekkoon ancien ministre de la jeunesse ñu interpellé ko à l'aéroport te moom newoon na sax mission bi mu doon dem mission c'est en rapport avec son travail te tey jii bàyyi nañ ko est-ce que niñ ko defee aussi baax na. mais fii ak lépp loo mënti nekk muy liggéey ak lépp loo mënti nekk bu la justice bu la soxlawee bu la woowee lépp loo nekk dañ koy bàyyi nga ñëw nga wuy fii bu nekkee dafoo dara kenn la téye mais bu nekkee daa am aussi loo def gardien la woo càmbar ko seetlu ko bu nekkee daa am loo def ñu la fi téye mais bu nekkee yow amoo lenn loo xam ne laal la nga ko ak li fi jot a am dañ lay bàyyi nga dem. donc tu es d'accord à cela. je suis d'accord à 100% parce que réew bu ñu ko dénkee nit ay nit ñu fi jugee. dañoo war a ñëwaat pour wax ñu li ngeen ma joxoon kat lii ak lii laa ci def. maintenant lan nga mën a wax aussi si la gestion économique du pays. fan yii rek ñu ngi koy gis si li nga xamante ni mooy forum Invest in Sénégal bi directeur général bi di monsieur Bathily Sega Bathily def si liggéey bu am solo donte moom lañ dénk APIX waaye si sous le contrôle bien sûr du président du premier ministre ainsi que l'ensemble aussi du gouvernement. ñu def ci liggéey bu am solo soxla woon 10 000 milliards de francs CFA et que heureusement on a eu 13 milliards voilà lan nga ci gis en tant que jeune. Oui, c'est une satisfaction et toujours dans ce lancement du développement parce qu'on est en train de voir comment on va faire pour utiliser nous-mêmes nos moyens financiers au lieu d'aller emprunter à l'extérieur alors qu'il y a des gens qui sont là qui sont prêts pour investir dans ce pays et comme on dit dërëm gi du génn ci gaal gi. Les hommes passent et les institutions demeurent. Tey jii nii est-ce que tamit il n'est pas temps aux dirigeants africains pour généraliser plus particulièrement aux Sénégalais qu'ils regardent la façon dont ils vont gérer l'État xam ni que ni aussi àdduna dafay dox en plus de cela aussi am na ñeneen nga xamante ni ñoo leen di succéder est-ce que. maanaam soif du pouvoir boobu noonu ñu am si africains yi dafa xaw a triste c'est une triste réalité quand même de le voir on fait de la politique politicienne de la politique sale. Bon, je pense que ça maintenant ça a beaucoup changé donc avec le nouveau régime qui est là Diomaye et Sonko ils ont beaucoup éveillé la jeunesse sénégalaise et particulièrement la jeunesse africaine aussi. Je pense que la politique politicienne n'aura plus sa place ici au Sénégal et partout dans l'Afrique, Inch'Allah. Je vous rappelle qu'on est dans Observation Directe. On va devoir parler de Max le Président. D'où vient le nom Max le Président? Bon, Max le Président, je peux dire que c'est depuis à l'âge de 8 ans, là où j'étais en colonie de vacances avec le trésor public, là où j'étais en Gambie, j'étais le président de la DGCPT, c'est-à-dire la Direction Générale de la Comptabilité Publique et du Trésor. C'est là où j'ai eu à présider les 200 enfants qui étaient là-bas en colonie de vacances. En quoi consistait cette fonction qu'on vous avait attribuée? Bon, c'était juste pour encourager mes camarades, mes frères et sœurs, parce que chaque vacances avec le Trésor public, on a mené les enfants des parents qui travaillent là-bas pour faire sortir leurs enfants qui avaient de bonnes moyennes à l'école. Oui, on a vu que aussi vous êtes le responsable des étudiants en master. C'est un mouvement ou bien c'est une association que vous avez mis en place pour assister les étudiants qui sont en master ou bien? Non, dans chaque amphi, il y a un responsable. Et nous, dans notre master en analyse politique économique, il y a plus de 590 étudiants. Donc moi, je suis le responsable. C'est moi qui ai en contact avec les professeurs, avec l'administration, avec l'amicale de la FASEC pour pouvoir aider mes frères et sœurs étudiants. Et j'imagine que ce n'est pas une chose facile. Non, ce n'est pas une chose facile. Mais toujours, on le fait avec le cœur ouvert et plaisir. Oui, comme je le disais la fois passée avec mon invité Bassirou, on parlait de la sélection master plus précisément à l'université numérique Cheikh Hamidou Kane. Et moi, j'ai toujours l'habitude de dire qu'on ne va pas peut-être dire seulement l'université virtuelle du Sénégal, mais on va dire dans toutes les universités, autres universités du Sénégal. Est-ce que réellement vous, les étudiants qui sont dans l'université Cheikh Anta Diop, vous rencontrez ces genres de problèmes dus à la sélection du master? Est-ce que réellement les professeurs respectent les critères de sélection? Bah, si, effectivement, bien sûr, nous à la FASEC, je remercie le PSCP Sonkandaou, le chargé de la pédagogie
pédagogie. Il est en train de faire un bon boulot au niveau de la faculté. Et par rapport à cette sélection des étudiants pour faire le master, il y a certaines normes à respecter. C'est-à-dire qu'il faut faire la licence en 3 ans pour pouvoir être accepté en master. Et si on fait la licence en 4 ans ou bien en 5 ans, il y a une certaine moyenne à respecter aussi pour pouvoir venir faire les masters en cours présentiel. Il y a certains étudiants qui disent qu'ils ont peut-être la chance d'avoir fait peut-être une fois les rattrapages et qui sont sélectionnés. Il y en a d'autres aussi qui ne sont pas sélectionnés. Moi, je n'arrive pas réellement à comprendre les choses. Chez nous, il n'y a pas ce type de cas à la fin. L'essentiel, c'est d'avoir la moyenne. Donc, c'est une bonne sélection. La moyenne est de faire la licence en 3 ans. Là, on sélection directement en master. C'est une bonne chose. Alors, nous allons aussi devoir parler de Max en tant que président du mouvement Les Leaders. Qu'est-ce qui a suscité cela et qui est l'initiateur aussi de cela? Bon, c'est un mouvement qui regroupe déjà des jeunes engagés et des jeunes qui se soucient vraiment du pays et du continent. Et comme l'a si bien dit Barack Obama dans son œuvre Le Lance d'espérer, il nous dit c'est pas comme une baguette magique qui viendra pour changer la situation, mais plutôt l'ensemble de la population doit mettre la main dans la pâte pour pouvoir accéder au développement. Maintenant, quels sont les projets futurs innovants que vous avez pris pour peut-être mettre en marche cela? Bon, pour l'instant, on est en train de sensibiliser les jeunes de notre quartier, au Parcelles Assainies, à Dakar, à Médina, pour les inciter à être beaucoup plus conscients et surtout de savoir que si le pays doit se développer, ça doit passer par nous, la jeunesse sénégalaise d'abord. Bien sûr, sur aussi la vision Sénégal 2050, ñuy viser benn Sénégal bi nga xamante ne un Sénégal ëpp lay doon. Maintenant ci li nga xamante ni aussi ñu ngi koy gis régime bu bees bi di def, il y a beaucoup de discours prometteurs dañuy nekk di ñu susciter si que ni voilà Sénégal mën na développer dem kanam, mais tey jii est-ce que réellement mis à part la digitalisation aussi l'appui pour l'entrepreneuriat de la jeunesse sénégalaise, est-ce que réellement aussi ñu ngi def ay jéego je ne dirais pas jéego, mais est-ce que aussi ñu ngi teg loo xamante ni ce sont des choses concrètes yi nga xamante ni jeunesse bi ñu ngi siy bénéficier wu pour mën a dépendre si seen bopp? Bon, comme vous l'avez si bien dit, ils ont vendu un rêve aux Sénégalais. Et je pense qu'ils sont en train de tout faire pour réaliser ce rêve-là et réaliser le Sénégal que nous voulons tous. Et dans tous les domaines, les ministres, ils sont en train de tout faire aussi pour mettre en œuvre et en exergue le programme du président Diomaye Diakhar Faye. Continuer à motiver mes frères et sœurs et leur dire que ce pays, c'est à nous de le développer. Donc si on ne développe pas, il n'y aura personne d'autre qui va laisser son pays pour venir développer notre très cher pays qui est le Sénégal. C'était tout pour votre émission Observation Directe, que j'avais eu l'immense plaisir bien sûr de recevoir Max le Président. C'est une émission qui m'a beaucoup marqué de par sa pertinence, de par aussi l'aisance qu'il dégage. Il est cohérent aussi par ses dires. Et c'était aussi un plaisir de vous voir, nous regarder à travers votre chaîne préférée Helal Matim. Je ne saurais aussi terminer sans pour autant remercier Ibrahima, notre caméraman. Je remercie toute l'équipe de Helal Matim pour la réalisation. Je remercie mes parents. Aujourd'hui, on parlait de la situation nationale entre reddition de comptes et aussi le discours façade. Mais selon Max, ce nouveau régime est en train de faire un travail remarquable et nous le voyons nous tous. Donc di ko ñaanal di ñaanal aussi gouvernement bu bees bi yàlla jàppale leen ba seen bébét ñu daat koy atteindre incha allah, mais aussi di ñaanal Max ci projet yi mu nekk yàlla mottali ko incha allah. Di leen fàttali rek ni yéen a ñu mën a dooleel ngeen abonné partager aimer, mais en ne pas oubliant aussi que la crédibilité sera toujours au cœur de nos actions. D'ici là, portez-vous bien. xam-xamu àdduna moo di da ngay xam sa borom